Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les notions de fonctions en moins de 5 minutes chrono. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? Eh bien une fonction, c'est comme une machine qui transforme des choses, et ces choses que vous mettez dans cette machine, ce sont des nombres. Aussi une fonction est souvent représentée par un graphique. Sur un graphique, il y a deux lignes principales que l'on appelle axes. L'axe des abscisses est la ligne horizontale, généralement représentée par la lettre X. L'axe des ordonnées est la ligne verticale, généralement représentée par la lettre Y. Voici un moyen pour se rappeler où se situent les axes sur le graphique. Retenez la lettre O, qui est au début du mot ordonnée, donc l'axe va vers le haut. Abscisse commence par les trois lettres A, B et S. Avec ces trois lettres, on peut former le mot bas, donc c'est l'axe du bas. Les premiers types de fonctions que l'on apprend à connaître sont les suivantes. La fonction constante, qui est une fonction qui renvoie toujours la même valeur. La fonction constante est une droite qui est parfaitement horizontale. Elle est couchée. Il n'y a pas de x dans son expression. Par exemple, f 2x égale 22. Le deuxième type de fonction est la fonction linéaire. La fonction linéaire est aussi une droite sur un graphique et cette droite passe par 0. C'est important, une fonction linéaire passe toujours par 0. Son expression s'écrit a fois x avec a représentant un nombre. Par exemple, f2x égale 0,5x. Ici, 0,5 est le coefficient directeur de la droite, c'est la pente de la droite. Ce nombre permet de dire si la droite monte plus ou moins fortement. Le troisième type de fonction est la fonction affine. C'est aussi une droite sur un graphique, mais attention, la fonction affine ne passe pas par 0. Son expression s'écrit a fois x plus b avec a et b des nombres. Par exemple, f2x égale x plus 15. Ici, 15 est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. 15 est la valeur de la fonction quand x vaut 0. Pour tracer une fonction, on a besoin de placer plusieurs points. Les points peuvent être repérés grâce à leurs coordonnées. On appelle aussi ces coordonnées antécédent et image. L'antécédent est la valeur qui se situe sur l'axe du bas, l'axe des abscisses. Pour t'en souvenir, dis-toi que la première lettre du mot antécédent est la lettre A comme dans le mot bas. L'image est la valeur qui se situe sur l'axe qui va vers le haut, l'axe des ordonnées. Pour t'en souvenir, dis-toi que le mot image commence par la lettre I qui est une lettre qui va vers le haut. Il y a deux valeurs importantes à connaître pour les fonctions. La première valeur, c'est le minimum. Le minimum est la valeur la plus basse atteinte par une fonction. La deuxième valeur, c'est le maximum. Le maximum est la valeur la plus élevée atteinte par une fonction. Il est aussi important de savoir ce qu'est une fonction paire. Une fonction paire est une fonction qui donne le même résultat quand on se déplace à droite ou à gauche de l'axe vertical des ordonnées. Cela veut dire que la fonction renvoie la même valeur pour un nombre et son opposé. En termes mathématiques, on dit que f2 moins x égale à f de x. Pour savoir si une fonction est paire, on peut voir si son graphique est symétrique par rapport à l'axe vertical des ordonnées. Une consigne qui vous sera souvent donnée, c'est d'étudier les variations d'une fonction. Lorsqu'une fonction descend sur un intervalle donné sans jamais monter, on dit qu'elle est décroissante. Lorsqu'une fonction monte sur un intervalle donné sans jamais descendre, on dit qu'elle est croissante. On fait la synthèse des variations d'une fonction avec un outil mathématique. Cet outil est le tableau de variation. La dernière chose que l'on verra ici concerne les fonctions impaires. Une fonction impaire est une fonction qui donne des résultats opposés quand on se déplace à droite ou à gauche de l'axe vertical des ordonnées. En termes mathématiques, on dit que f2 moins x égale à moins f de x. Pour savoir si une fonction est impaire, on peut voir si son graphique est symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire par rapport au point de coordonnées 0, 0. La vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle leçon.